américain, lui-même tout souhaité faire intervention ça dans panorama. Mais j'espère que bon aller avec Eric Stromayer parce que ça permet que invité yo même tout yo capable opiner sur question ça. Depuis quelque temps, le pays d'Haïti a traversé une crise socio-politique sans pareil, qui traînait insécurité, kidnapping, on a quitté Caillou, étrangers pas qu'à entrer dans le pays. Consulat au bon côté par yo, y a réduit dans personnel yo, population lui-même toujours à vivre dans la misère. Et pendant temps ça, pays qui dit ses amis Haïti yo toujours prêcher dialogue, crise la vient pi mal. Gouvernement des forces étrangères, gen moun dans classe politique là qui d'accord, gen moun qui pas d'accord, gen organisation droit moun qui d'accord, gen organisation droit moun qui pas d'accord, tant qu'organisation au CNH, comme organisation droit moun qui toujours a fait plaidoyer pour une force étrangère vienne aider nous résoudre le problème non. Eric Stromayer comme diplomate de carrière, jodi a moi avec un panorama comme chargé d'affaires américain. Monsieur Stromayer, bonjour, nous content recevoir sur Radio Méga, nous content recevoir dans l'émission Panorama. Je suis très content d'être là avec vous, avec mon qui a écouté. M'a demandé pardon pour faute non créole moi, mais je voulais essayer de parler en créole avec vous. Et où tu fait un bon résumé de la situation, les bouquets en pile, mais je voulais essayer de partager un peu la situation et puis prendre quelques questions par où. Pour question, merci. Pour question créole là, je crois créole ou bon d'ailleurs, et je te dis le créole parler, créole comprendre. Oui, je t'ai parlé avec créole comprendre le week-end passé, et je crois qu'il y a un peu de monde qui attendait ça. On a continué à travailler nous à Kenya et Sayo pour que Yoka venir à MSS le plus vite possible. Maintenant avec l'équipe moi ici à Washington, ici à Port-au-Prince, à Washington, pour essayer de mobiliser le soutien international et coordination à Kenya et Sayo. Ou tu vois peut-être dans Nouvelle Sayo que le président Ruto Kenya il était dit avant hier, je m'appelle qu'il était souligné le commitment Kenya qui vient, mais je voulais signaler aussi, c'est pas simplement Kenya et nous. Nous avons Antigua, Barbados, Bahamas, Jamaïque et bien la France aussi, et aussi d'autres pays qui n'est pas annoncé, qui veulent essayer d'assister, mais nous travaillons chaque jour pour assurer que le MSS l'a béni, les gains succès, et que lui prend note de toutes sortes de problèmes qui étaient gagnés dans l'intervention passée. Parce que la mission ça, on veut que ça soit la dernière mission comme ça, pour que les gars essayent des situations, assurer sécurité, pour que nous ayons élection pour finir avec période de transition, avoir élection libre pour avoir Haïtiens trouver une solution pour avancer la situation. Ça. Il y a besoin de sécurité, tout le monde connaît. La situation est très bouquée, on connaît de souffrances que le peuple haïtien a subi depuis longtemps, qui continue jour en jour, m'appuyer reportage USAID, Binou, autres et réalité dans la ville. Pour essayer de mettre fin à ça, pour avancer les choses. Vous parlez de force multinationale, M. Stromayer. Est-ce qu'on a dit nous pour qui ça c'est pas une force Nations Unies, non place une force multinationale? Situation liée comme vous connaissez et comme pays haïtien, ils rencontrent situation Nations Unies de TKO dans le passé n'était pas une solution qui était d'Europe. Il y a beaucoup de difficultés avec ça dans le passé, dans plusieurs pays. Alors, nous avons avec la communauté internationale que peut-être il est mieux avoir une autorisation qui est nécessaire pour beaucoup de différents pays, une autorisation, un appel par les Nations Unies qui s'est fait dans la résolution qui était passée, la résolution, c'est bien 62-99, en tout cas dans la résolution des Nations Unies, qui appelait pour pays amis d'Haïti à fournir assistance. Parce que si c'est les Nations Unies seules, c'est les Nations Unies qui paient tout. Et alors, ça, il y a un pays qui s'est signalé, ça doit être partenaire et ami à Haïti qui va participer. Alors, il y a une autorisation à procéder, mais c'est à travers les amis pays qui vont envoyer les forces, envoyer les matériaux et fournir l'argent comme nécessaire pour gagner réussite. Alors, c'est pour ça que c'est différent. Qui est le gouvernement américain a joué dans la mission ça?
situation américaine, nous t'ai déjà dit que nous allons fournir plus que 200 millions de dollars d'assistance à travers le département d'État et le département de défense dans différents moyens d'assistance à eux. Nous pourrons procéder avec assistance administrative, avec soutien logistique et autres à travers nos moyens. Et nous pourrons voir comment ça évolue. Mais à fournir les forces directes, comme on connaît, il y a un long histoire américain en Haïti. Et pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est en train de se discuter qu'il y a une force américaine qui va s'introduire, mais il y a une grande partie, c'est effort MSF, qui sera souligné et soutenu administrativement par l'administration et aussi par assistance logistique par le gouvernement américain. C'est déjà déclaré, on travaille avec notre congrès pour autorisation ça et nous gagnons un progrès qui va procéder jour en jour. Dans la dernière semaine, par contre, numéro 3, on était en contact avec Washington, essayer de continuer à travers l'ambassade là pour renforcer cet effort et avancer pour que nous puissions faire le plus vite possible. Mais ça prend temps pour que l'on fait correctement. Là encore, le Congrès peine à donner suite aux recommandations du gouvernement américain. Oui, le Congrès, comment le Congrès a justement dormi là, si je te dire comme ça, pour tabailler suite avec recommandation du gouvernement américain, à mettre prise, le Congrès a parlé de 10 millions, et que là encore, il a demandé 17 millions, là encore, il a demandé des explications, il a demandé des détails. Donc, est-ce que c'est pas fou fait temps passé? Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas côté nous garde là. Radio Méga. Je vous ai dit que, évidemment, moi, c'est parti, notre gouvernement est divisé en sections exécutives, législatives et judiciaires, évidemment. Alors, on n'a pas qu'à dire, faire commentaire en tant que partie de section gouvernement exécutive par rapport au processus qui se déroule dans le Congrès, mais on n'a qu'à dire que nous, en contact direct avec le Congrès jour par jour à travers le département d'État et la Maison-Blanche à essayer de faciliter le développement français et on croit que faut être à mesure il y a un déblocage. Mais plus faire commentaire pour l'instant, ça sera présomptueux de ma part. C'est pas ma rôle en tant que parti exécutif du gouvernement de commentaire sur la situation législative. Mais il y a beaucoup de monde dans le législateur, il a saisi avec Haïti aussi. Je connais ça. Est-ce que c'est une mission qui a venu pour accompagner la police là, pour la police qui a fait intervention dans le quartier civil à Meyo, ou bien c'est la police qui a accompagné la force là pour le faire salle capable de faire intervention dans le quartier populaire par exemple? Notre idée, l'idée de la communauté internationale, c'est que c'est nécessaire que nous accompagnions PNH, renforcer PNH, main en main avec PNH pour assister. Parce qu'il y a une nécessité que ça soit solution à la haïtienne. C'est pas une question de remplacer PNH. C'est une question de renforcer, assister, être côte à côte avec PNH, nos camarades qui luttent depuis si longtemps avec les ressources qu'ils en ont. Et nous, par contre, ça c'est l'idée, que ça sera main en main avec, et à soutenir, à renforcer et puis donner plus de capacité à la PNH pour que dès que la mission soit finie, que PNH est capable de fournir nécessaire sécurité pour que le peuple puisse avancer et entre-temps aussi pour fournir nécessaire la sécurité pour que nous avons le processus électoral. Ça aussi, il faut que je souligne que pour toutes les parties pris, soit politique, soit économique, soit société civile, il doit redoubler efforts pour avoir une solution électorale pour des élections libres et justes, pour avancer, avoir la dernière transition, pour avoir un gouvernement élu. Et alors, c'est pour ça que cette sécurité sera fournie, main en main avec les Haïtiens, pour lancer aussi une économie, une relance de l'économie, pour que Haïti peut être ce dont le peuple haïtien en a droit. C'est qu'un État libre, stable, avec des ressources pour qu'elle puisse être un partenaire pour nous-mêmes, mais aussi pour tous les autres pays dans la sous-région. Haïti a une grande rôle à jouer et nous, le reste de la communauté internationale, nous doit fournir épaulement soutien de nous arriver là. Il y a des gens qui croient les États-Unis à lui-même seul, qui résoudre ça là, et non moins que un mois. Pour que ça nous oblige à juste en Afrique, derrière Kenya, qui lui-même tout des problèmes pâles, un problème de corruption, un problème d'insécurité, policiers mal touchés, Kenya à le Congo, Kenya à le Somalie, il n'y a pas de résultat. Et que les États-Unis, non moins que un mois, qui résoudre ça en Haïti là, il n'y a pas fait, il est obligé à aller derrière Kenya. Pour qui ça choisit ça? Radio Méga. C'est pas un choix. C'est une résolution qui était faite par les Nations Unies, qui était fait réponse à appel lancé par le gouvernement haïtien là.
et peuple haïtien qui était gain besoin. Et enfin, c'est Kenya qui a dit que nous avons assisté comme leader. Et on est très fiers et contents que nos amis kenyans ont dit cela. Parce que la politique du gouvernement américain, c'est pas une politique unilatérale. Nous pouvons nécessiter d'avoir des partenaires internationaux. Et en plus, comme on t'a dit juste il y a quelques minutes, nous voyons nécessaire qu'il y ait une solution à l'haïtien, qui c'est les Haïtiens aider eux-mêmes avec l'apport de la communauté internationale. C'est pas une question d'avoir une solution américaine, français, unisienne, quoi que ce soit. Ça doit être une solution haïtienne, épaulée par la communauté internationale. Et dans ce contexte sécuritaire, il est nécessaire d'avoir ce soutien international. Les Kenyans, comme tout autre pays, personne ne va dire qu'ils sont parfaits. Il y a tout pays a ses difficultés, mais il y a une force très professionnelle, très capable qu'ils forment, et ils sont, j'ai parlé avec eux lorsque ils étaient ici, et il y a un collègue dans l'ambassade nous à Nairobi, aussi bien que collègue nous aux Nations Unies et par ailleurs, Kenya, ils sont très saisis avec problèmes ça y en Haïti, avec déploiement international dans le passé. Et alors, ils sont très saisis pour éviter problème ça et aussi pour le gouvernement américain, il est absolument nécessaire qu'il y ait un contrôle très, très strict pour contrôler s'il y a un abus humanitaire, s'il y a un problème, n'importe quel problème, qu'il y a la comptabilité et la responsabilité. Kenya est très saisi avec ça et nous-mêmes tout. Alors, nous pouvons jouer, mais nous pour qu'il y ait une réponse comme ça, et comme je l'ai dit, juste maintenant, là, une solution unilatérale à l'américain n'est pas une solution à mon point de vue. Il nous y a une nécessité d'avoir un partenariat multinational en proche collaboration haïtienne, aussi bien que la population, aussi bien que la PNH, pour qu'il y ait une résolution qui soit la dernière résolution, pour qu'il n'y ait pas besoin de bagager ça dans l'avenir. Comment est-ce que les États-Unis ont prôné pour que Haïtiens jouent une solution haïtienne dans la crise ça, alors que lorsque les Haïtiens prennent la rue, lorsque les Haïtiens écrit de notes, lorsque les Haïtiens justement a cherché côté qui a aidé nous sortir dans sa nuit là, les États-Unis campé li empêcher ça. Comment est-ce que les États-Unis ont prôné une solution haïtienne à la crise et que les États-Unis c'est lui qui a décidé? Si c'est lui qui a décidé, comment est-ce que les Haïtiens ont même qu'à trouver une solution haïtienne? Radio Méga. Il y a une différence entre solution haïtienne et solution électorale haïtienne. Il y a une nécessité pour moi qu'il y ait une élection libre et transparente. Mais après toute déclaration qui a été faite, différentes déclarations qui s'est faites, personne ne parle quelle sera la politique d'un changement de gouvernement. Qui est la façon pour construire ça? Seule façon que nous doit coller, doit être légitime, doit être permanente, c'est à travers l'élection SAIO. Ça ne peut pas être une solution avec la violence. Il y a une longue histoire de ça partout. Ça n'aboutit pas à une solution valable pour le bien-être des Haïtiens. Solution pour le bien-être des Haïtiens, c'est à travers l'élection SAIO libre, transparent, dans laquelle Haïtiens peuvent prendre décision qui peut mener le pays, qui peut mener le pays à un état de droit, de transparence, de bonne gouvernance. Tout bagage SAIO qui est nécessaire pour Haïti prendre place, nécessaire et responsable dans le monde international pour être un partenaire valable. Parce que les opportunités d'Haïti dans une situation correcte et pour le peuple haïtien, c'est immense si nous pouvons gérer ça de façon correcte à mon point de vue. Combien de missions ça a besoin, justement, si nous avons formulé la question à l'autre gens, c'est combien de missions ça a coûté, M. Stoumaer? Radio Méga. Je connais la déclaration nous avons fait, que nous avons déclaré pour l'instant 200 millions de dollars du côté américain. C'est au-delà de ça, il y a des différentes façons de calculer, mais mission ça, il fera coûter en pile, évidemment. Mais avoir une précision de ça, c'est toujours le planning qui se déroule, mais il faut souligner que ça n'impacte pas le fait qu'on a des centaines de millions de dollars d'assistance que nous gagnons toujours dans les situations humanitaires, dans les situations de santé, dans les situations de toutes autres façons. Mais les États-Unis, Pierre le dit, c'est toujours partenaire numéro 1 d'Haïti. Nous ferons continuer à être et nous ferons être un grand partenaire dans le MSF dès que ça arrive. Et déjà, on a fait beaucoup de travail là-dessus. Mais je souligne aussi, là où nous gagnons approche sur des élections, les États-Unis, ils ont là notre travail, notre préparation pour assister ça aussi. Là, nous sommes capables d'aller en main avec Haïtiens pour qu'il y ait une approche sur ça. Mais
les samedis, nous sommes très contents de pouvoir parler avec vous, mais je crois que l'heure est maintenant arrivée, il faut que moi je m'arrête, mais peut-être vous avez une dernière question ou observation. Oui, peut-être une dernière question, ou bien avant-dernière question. C'est vrai qu'il y a un problème dans la question Cour suprême dans le pays Kenya. Si les États-Unis ont baillé 200 millions de dollars et que force là, vous parlez de 500 à 600 millions de dollars, en dehors des problèmes Cour suprême dans le pays Kenya, l'argent Cour suprême doit décider que l'argent fait que force là pas qu'à venir. Est-ce que c'est pas au prince force là à prêter ou bien déjà une disposition qui prend tout pour gagner un groupe dans l'autre département dans le pays d'Haïti? Deux choses. On a des déclarations à gauche à droite que c'est Cour suprême Kenya, et je vois ça dans la presse aussi aux États-Unis. Il faut souligner que Cour qui était prononcé, c'est pas le cours final de la système judiciaire Kenya. Il y a un autre cours au-delà de ça, et le gouvernement va faire appel contre la décision prise à ce niveau. C'est pas la haute cour, c'est pas la cour terminale. Il faut souligner ça. Mais par rapport à cette autre question de là où on est, on va continuer à progresser. Et si les Kenyans, j'espère bien, ils auront, et on croit qu'ils auront l'autorisation, nous prenons le gourmand avec nos collègues pour avoir l'assistance nécessaire pour qu'il y ait une réussite de programme ça, à discuter quelles sont les planifications d'opérations précises. Ça, c'est pas moi qui peux annoncer ça c'est toujours un travail en cours avec nos différents partenaires, mais l'appel a été fait pour avoir la sécurité nationale. Je comprends bien qu'en effet, on a des élections nationales, c'est pas simplement pour... Radio Mega. Il y a une reconnaissance en même temps que le plus grand problème, les restes de sécurité ici à Port-au-Prince, avec la masse majorité, une grande partie de la population haïtienne. Alors, on a pu balancer les deux. Situation sécuritaire à travers le pays, les inquiétudes, les pris en compte, mais aussi il y a une réalité, il y a un plus grand défi de sécurité ici à Port-au-Prince. Mais nous continuons, comme on dit, nous campé, nous pas jamais lagué, nous toujours là. Et merci vous pour... Peut-être, vous avez l'occasion pour me poser une dernière question, ça, M. Stromae, c'est qui les forces là à priver Haïti exactement? Radio Mega. Pour moi, c'est pas quelque chose de me casser. C'est pas moi qui contrôle ça, mais notre gourmand pour le plus tôt possible. Mais en plus que l'y arriver correctement, que tout bagaille est en ordre pour qu'arrive soit une réussite, que c'est comme il faut, c'est pas quelque chose qu'on peut faire pêle-mêle sans organisation nécessaire. Ça prend du temps, mais nous souhaite et nous fait tout le travail nous pour que l'heure y arrive correctement pour être efficace et réussir. Merci vous et bon courage. Merci un peu, M. Stromae. Je suis content de faire parler avant. Avec plaisir. Eric Stromae, je pense que il y a un peu de monde qui attend que me pose le plus de questions. Il y a un peu de monde qui attend que me pose le plus de questions. Il y a des gens qui croient que des questions que je poser pour eux. Mais ils comprennent qu'il n'y a pas gagné tout le temps. Il n'y a pas gagné tout le temps pour moi. Et il était dit ça tout. Il était dit ça, il n'y a pas gagné tout le temps. Et qu'il y a l'autre préoccupation. Bref, même parce que il y a des gens qui sont capables de satisfaire sur la question de l'argent. Intervention, pas parce que il doit avoir réponse à la question posée le direct. Mais il y a des gens qui répondent, doivent faut réfléchir pour dire tout des bagailles. OK? Les États-Unis, mission a coûté environ 500 à 600 millions de dollars par année. Les États-Unis disent là-bas 200 millions. Les États-Unis demandent 50 millions, ils ont décaissé 10 millions pour lui. Les autres ont 17 millions encore. Congrès a demandé pour le bail explication, pour le bail détail. Donc là, c'est pour me dire encore, si mission a coûté 500 millions de dollars, les États-Unis qui disent là-bas 200 millions pour clair, côté n'a 300 l'autre millions. Sinon que le Japon qui te promet 14 millions. Là me dit Stromae, comment est-ce que l'a demandé pour les États-Unis pour nous une solution à l'haïtienne et que c'est les États-Unis qui ont dirigé toute ça là. Il dit il ne faut pas confondre solution haïtienne avec solution élection. Solution électorale haïtienne. Donc quelque part, il y a des bagailles li croient, il y a des bagailles li besoin et il y a des bagailles les États-Unis comprennent tout. Je ne comprends ni c'est pas comme ça, vous comprenez pas ça, ils veulent faire eux-mêmes. OK? Il y a de quoi l'aime poser la question tout sous question pour au moins yo quitter nous gérer ça nous pour gérer, quitter haïtien résoudre problème parle et que c'est eux mêmes qui parlent parce que lorsque a demandé une solution haïtienne, nous fait manifestation, nous voyons notre aller, nous demander aller. Oui. Nous qu'on a demandé pour Jovenel aller. Jovenel tombé plusieurs fois, c'est les Américains qui mille. Là encore, mes populations ont demandé pour Ariel aller.
Est-ce que c'est pas américain qui est ou bien est-ce que Ariel justement a tombé dans un jour cap vidéo? Est-ce que américain a jeté? Est-ce que mouvement qu'a fait là ou bien mouvement qui a fait là a jeté? M'boko connaît. OK? M'boko connaît et ça m'inspirer faut au moins nous gérer. OK? M'espérer que des bagailles nous gérer. Mais pendant ça, pour que ce mouvement comme nous sommes dans l'Ukraine et pas Ukraine nous dans Kenya, même tout aller dans Kenya, même un monde sous panel là, bon c'est domaine colonel Ribu, c'est domaine c'est vrai député Hugues Kapalé, maître Sistanis Kapalé, maître Fontaine Kapalé, oui, mais on commence à colonel Ribu, sans penser colo, est-ce que justement et nous presque bon bah là ben problème pas comprendre en termes de l'argent et Cour suprême nous pouvons comprendre qui ça a fait mais est-ce que vous pensez n'a bon quand même alors par contre soumettez n'a bon en considérant théâtre musical qu'a fait avec Kenya parce que Kenya pas un facteur de solution à problème nous là sauf si nous avons intelligence ouverturielle si jamais yo ta vini pour nous utiliser sur le plan stratégique pour nous faire ça que yo pas gain intention de faire niveau souffrance population tel que quelle que soit solution yo ta fait miroiter devant la cour dit pas besoin qu'on est bon ça parce que côté il y a c'est sauver le besoin sauver depuis le posé affaire Kenya moi toujours analyser démontrer que projet Kenya son projet illogique l'on prend sur le plan politique sur le plan technique si m'ta prendre sur plan technique pur là yo dit y a voyer Kenya venir et la bonne composante la police qui a bien commandement est-ce que problème nous gagnons sont problèmes qui relèvent de compétences mode opératoire la police la réponse c'est non et quelle que soit police à travers le monde yo après yo mener vinn là pour résoudre problème ça la baille des solutions tous les matins demain matin la lever devant même problème là encore parce que nature problème nous gagnons pas relevé de compétences opératoires à la police m'a expliqué nous gagnons on série de monde qui gagne zam nan main qui gagne zam de guerre nan main Radio Méga qui vivent dans des espaces populaires et populeux c'est-à-dire un espace côté en pile citoyens civils qui ont même pas bandit mais obligés vivre au quotidien avec monde que les bandits yo pas des signes distinctifs l'on paraît si que 3000 moun dans espace populaire ça Radio Méga pas un signe distinctif qui pourrait faire qu'on est là de qui est-ce qui bandit qui est-ce qui pas bandit sauf si moun nan ta gen un zam nan men là on tombe dans ça l'esprit d'organisation de la guérilla classique et en dans un espace urbain pas aucune force au monde qui peut résoudre le problème ça dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Faut utiliser des stratégies d'usure. Parce que ou pas qu'à rentrer ou paraître ou faire opération ou tomber tirer sur tout le monde. Pas un monde qui supporter conséquences bagage ça. Et c'est pour ça les États-Unis va venir. Et opération en dans espace populaire ça porter plus risque pour groupe qui veut faire opération que pour monde qui subit opération. Ça c'est sur le plan technique. Et qui ça explique ça? Qui ont ta résoudre le problème ça? Si on t'apparaît ou font opération ou t'as éliminé quelques bandits ou t'as mêlé quelques bandits en fuite, faut avoir une structure qui reste avec population pour épurer population au fil du temps et son bail pour 2 mois, 3 mois, 4 mois, peut-être même plus. Donc, on a besoin au monde qui gagne une approche méthodologique militaire. Parce qu'il est dans le cadre d'occupation d'espace physique. Donc, leur montée force là, avec un commandement de force police,
cela veut dire que il est impossible pour qu'il y ait des structures d'opération militaire qui viennent en bas commandement force police là. Là, sur un plan totalement technique. Maintenant, on met une question sur un plan politique. Dès lors que vous choisi, vous venez à tomber sur Kenya, parce que le premier monde qui était pris en tête de dossier, c'était les États-Unis. Il passé combien de temps à explorer la zone, il ouais nature problème, l'encerclement qui fait sous capitale haïtienne, c'est pas un encerclement que bandit capable de penser. Voir des bandits qui sont assez inconscients pour prendre des armes de guerre pour sortir circuler dans la rue. Ils mènent une enquête, ils voient que il y a un cerveau stratégique qui fait siège ville de Port-au-Prince et de pour assiéger une ville, deuxième mouvement c'est l'étranglement. Il faut rentrer là-dedans pour aller faire ZAC, pour aller faire effet. Et c'est ça qui arrive. L'Américain voit ça, il dit nous ne pouvons pas rentrer dans la période électorale, nous ne pouvons pas prendre un risque là, parce que si nous perdons une, deux, trois soldats, nous ne pouvons pas expliquer ça politiquement là. Il a essayé de passer patate choua par le Canada. Le Canada font pile monter descendre, font pile maniguette, nous c'est de mantiti moun piti, ils voyaient avion, l'air, mer, ils font toute qualité de bagaille. Finalement, ils font un général qui dit que force canadienne est trop occupée dans le bagaille qui gagne en Ukraine avec deux dossiers à travers le monde, ils ne peuvent pas venir. Quand il y a les États-Unis avec Tivalis en Babrak, ils couru marcher chercher tout partout. Aux Angeles, ils ont fait un coup, ils ont recruté l'Équateur qui devient sortir un papier avec elle. Au moment, ils ont recruté le Mexique qui était sorti un papier avec elle devant le Conseil de sécurité, etc. Il a tombé sous Kenya. Toujours sur le plan politique, opposition au Kenya, qui est une bataille, presque même bataille politique où il y a sur terrain en Haïti, dit qu'il ne va pas permettre le président Ruto de utiliser les forces kenyanes pour venir en Haïti. Ça fait, il aborde des questions sous langue juridique. Pour qui ça? Parce que si le président William Ruto a accepté, elle est acceptée pour deux raisons. D'abord, la montrer opposition à la Kaili qu'il y a appui américain, parce que la run américain service, il va résoudre un problème que les Américains gagnent jusqu'en Amérique pour lui. Donc, ça balle figure ou certains lus, la grade promotion dans la tête moun qui fait politique au Kenya pour pas emmerder lui, même équipe pas emmerder, pour pas emmerder lui, parce qu'il y a avec Américains. Mais en même temps, tout, ça a permis de faire une petite transaction économique. Parce que depuis qu'il monté comme président, il a secoué pied bois en l'air. Donc, il n'y a pas contre qui les pieds le cap échappé. Donc, s'il était capable de profiter de circonstances Haïti, il était fait un petit chapeau économique, il tape tout bon pour lui. Ou ouais, au moment où monsieur était fait une déclaration, c'est pas que qui était fait me saisir comme ça, président un pays, qui dit lui-même, lui parle pour venir en Haïti, mais côté Ticob là. Il demande faut 225 millions d'euros cash avant de le déplacer. Donc, où est-ce qu'on est qui a fait une transaction commerciale? Maintenant, bagaille là, aller la justice. La justice dit, ou pas de venir là, parce que pas gagné traité entre Haïti et Kenya, traité de réciprocité en matière d'échange de policiers. Parce que la police Takayo, c'est un service civil qui national, qui pas gagné mission internationale. Vous entendez, même Américains, qui compte dans les faits, qui compte la loi, pas de bagaille paix comme ça la caillou, ils dit, pas de problème, et le président Ruto peut faire appel. S'il peut faire appel, cela veut dire que question est devant une instance juridique subalterne. Ce n'est pas dans la Cour suprême. Parce que quel que soit le pays, dès que la Cour suprême prend une décision, son sujet, pas de appel encore. Mais on dit que tu as fait appel. Appel, ça a déjà perdu. Parce que pas aucune possibilité
pour Haïti signer un traité, un accord international, je dis, qui ça la Cour au Kenya mandé? Les mandés faut que tu aies un traité de réciprocité. Un traité où entre deux pays où doit signer des traités, des accords et des conventions. Mais traité, accord et convention ça pas qu'à une valeur exécutoire tant que n'est pas approuvé par Parlement pays. Et constitution haïtienne règle question ça de manière très claire dans une tâche libre président de la République là. Constitution nous, c'est seul président de la République là qui a droit signer traité, accords internationaux, mais l'elfin signé, faut le soumettre à Parlement. Premièrement, nous pas de président. Docteur Ariel est capable de faire Izez, mesdames, avec nous. À propose d'ailleurs, même président, ou est en cachette, la propose président. Il n'est pas qu'à priver d'île, carrément. Pas un côté, il prévoit que un monde qui est titre premier ministre en Haïti, il doit signer un traité international. Bon, même s'il est arrivé à signer, traité n'a pas cap de force exécutoire s'il pas passé devant le Parlement. Or, nous pas de Parlement. Donc, Kounia, depuis longtemps de Paul Sapale, opposition Kenya qui a parlé, il y a tant de dossiers traités. Nous allons attaquer le traité si nous signons en nullité. Nous allons attaquer le traité en nullité et Kounia, ça va écraser toute possibilité pour force la vie. Maintenant, il faut analyser les questions sur l'autre plan. Après toute tractation faite, petit démarchage qu'a fait le gouvernement américain au niveau du département d'État, M. Stromae, bon, ici, qui a raconté l'histoire, nous venons entendre Gonlobé qui pirate. Parce que l'argent que M. Outo a demandé 225 millions, nous venons découvrir que Baba Lille. Nous venons découvrir que le gouvernement américain a demandé 10%, pas même 10% comme ça, bon côté congrès, qui était accepté pour nous discuter sur 50 millions. Mais jusqu'à présent, c'est 10 millions que tu as pour te faire un entraînement en cachette. Donc, toute promotion y a fait de Kenya vini, mais là, elle a vini, mais là, elle a vini. Il y a une condition technique, condition politique, conditions économiques pour venir par là. Mais c'est ça, il a fait peuple à espérer que mais Kenya en l'air, la venir tout de suite. Gouvernement lui-même, comme nous dit, nous connaissons le gouvernement, mesdames, il n'a pas gagné en tête pour faire rien selon la loi. Son petit monde inconscient qui a marché mandé, et il paraît pour le prendre n'importe qui ça rebali. Mais il pas rendu compte que depuis le 9 octobre 2022, l'affaire de monde ça pas jamais capable aboutir. Et surtout, monde qui dans le gouvernement ici, tu pas jamais fait effort pour chercher une solution nationale à problème non. Or là où monsieur Stromae dou faut solution haïtienne. Vous connaissez oui. Vous connaissez nous gain capacité pour résoudre problème non. D'ailleurs, qui problème nous gain? Son affaire de bandits qui envahit tout partout, capture monde, capture monde, etc. Mais à la mi-avril, la population haïtienne a montré piste qui ont pour résoudre le problème. Non? Population qui ont pour résoudre le problème. Et Américains connaissent qui ont pour problème de résoudre tout. Mais ils n'ont pas aimé laisser Haïtiens solutionner le problème. Donc il faut que nous prenions conscience, nous n'avons qu'à presque à la veille de la guerre finale de l'indépendance. L'Inde a mené les dernières batailles. Les États-Unis étaient convaincus, pas de grande possibilité pour nous gagner une bataille là. Ils ont tellement été convaincus qu'ils n'ont pas de cap gagner une bataille là, que ils ont aidé nous. Ils ont entendu avec Anglais, font une série de batailles sur leur mer pour empêcher les Français de venir. Pour qu'ils ça passe, ils ont espéré en cachette. Démentible les Français, d'ailleurs, c'est la guerre ça qui permet de gagner la Louisiane que acheté
pour un petit peu banane dans Napoléon. Donc les États-Unis ont intérêt par dans le conflit qui était entre Saint-Domingue et métropole là. Ils profitaient acheter la Louisiane pour grand ici. Ensuite, les barrer faire anglais ou barrer français sous la mer pour pas retourner venir pour nous avancer. Mais te comprendre c'est l'État prend la mayole là. Là que nous craser expédition Leclerc. Mais qui j'en nous crase expédition Leclerc? Pas oublier que dans héros de l'indépendance, 3 cas qui étaient venus avec expédition Leclerc. C'était officier Milat haïtien qui était oui. Mais qui était petite colombe qui étudiait en France. C'est pour ça même ils étaient venus comme monde qui sont censés compter rien. C'est eux même qui étaient venus pour rétablir et renforcer l'esclavage. Et puis ils saisi ouais monde qui viennent rétablir renforcer l'esclavage, mettez tête ensemble avec indigènes et puis ils mettez tout français au dehors. Américains prennent ça comme leçon depuis le haïtien sorti pour mettre tête ensemble, lui organiser les méthodes de division pour bailler la pas marcher. Tout le temps de la dit faut que c'est solution haïtienne etc. En même temps la voyer et 2-3 moun dans Montana à côté, si cap mettons Zizali dans Montana, après les 2-3 moun à côté dans collectif pour essayer de parler ouais si on t'a promettre un bail pour t'accraser collectif là. Et c'est ça fait nous-mêmes nous prenons une décision. Bon, nous travaillons avec le regroupement haïtien pire. Parce que le problème nous avons une solution. Blanc à bon côté, les cap forcé, obligé, Vinchita, parce que le pape quitte nous solutionner le problème pour le dehors. Donc c'est nous-mêmes qui pouvons faire une solution à problème. Si handicap nous avons la relais, Dr. Ariel Henry, avec les gens qui sont dans le gouvernement, avec les cap tout busy population, faut faire un complot pour jouer une solution pour nous voler aller, et puis qu'on a pour imposer solution haïtienne qui a parlé. C'est vrai, on commence avec Colonel Ribi parce que c'est domaine, les comptes de qui ça l'a parlé, mais Colo 1, 2, 3, après analyse du film fait là, qui ça doit faire pour nous jouer nos solutions, comment nous devons faire pour nous sortir dans ça nous là. Côté toute solution là, c'est dégager un leadership et par la tête